Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie du tuto mini album de Noël. Alors hier nous avons fait la structure et maintenant nous allons mettre les pages. Alors moi j'ai choisi le Papercraft 7 de chez Action et j'ai déjà pris, si on veut, un peu d'avance. J'ai découpé déjà toutes mes pages intérieures. Parce que là, je vais vous donner les mesures, mais peut-être que les vôtres ne seront pas pareilles que les miennes, étant donné que c'est jamais précis. Alors, pour le devant, je ne sais pas ce que j'ai fait de mes affaires. Alors, je reviens. Alors, je m'excuse parce que tout était sous mes yeux et j'ai pas vu. Bon, désolé. Alors, pour le devant, moi j'ai choisi de faire un checker. Donc j'ai déjà découpé la forme de mon checker et je pourrais pas donc faire la couverture tout de suite, étant donné que je vais déjà coller le checker. Mais avant, je voudrais, alors je sais pas si vous, ça va être comme moi. En fait, dans le tuto de Maric, il n'y avait pas le ruban pour fermer l'album. Mais moi, je souhaite mettre le ruban, donc moi je le mets tout de suite. Et si vous voulez en mettre un, c'est tout de suite qu'il faut le mettre. Donc moi j'ai choisi des petits rennes, un peu rose gold, pardon, c'était des rubans de l'année dernière de chez Action. Alors je vais le scotcher au scotch double face. Alors j'espère que la luminosité va être bonne parce que là il fait très sombre. Alors soit je vous allume la lumière, pour l'instant je trouve qu'on voit quand même. Je préfère mettre du double face et scotcher mon ruban dessus. Peut-être après mettre quand même un point de colle textile. Je pense que je peux pas uniquement mettre le scotch. Je voudrais bien essayer, mais le problème c'est que si c'est pas concluant, alors, scotcher, j'essaye. Ouais, je pense que ça va pas suffire. Alors je vais mettre la colle. Le problème c'est que je suis obligée de le tenir dans mes mains, étant donné que j'ai mis du scotch double face des deux côtés. Et ben non, comme j'ai scotché là, on va déjà faire comme ça. Voilà. Alors, je mets de la colle à textile, la textile glue de chez Action. Voilà, donc comme ceci. Je fais l'autre côté. Ouais, il fait quand même sombre là. Donc voilà, le ruban est collé. Alors je voulais juste voir comment ça va tomber comme ceci. Je pense que je recouvrirai, que je remettrai quelque chose noir en dessous. Alors on va faire notre couverture arrière, puisque moi le devant je le fais pas tout de suite. Et pour l'arrière, donc, moi j'ai pris une feuille. Alors, couverture arrière. J'ai pris une feuille qui mesure 12,7
sur 15,5 pour coller donc à l'arrière. Donc du coup j'ai arrondi aucun angle, hein. J'ai pas arrondi les angles, j'ai décidé. Et là je recouvre carrément. Je vous avais dit que je laisserais peut-être le bord, là non, finalement je recouvre tout. Par contre avant cela, je vais ancrer mon papier. Pour faire un aspect un peu plus vieilli. Parce que moi, je vous avais dit, je n'aime pas trop quand c'est trop clean. J'aime bien quand ça fait un style un peu vintage, un peu... Voilà. Donc j'ai ancré mes bords. Ensuite, ma petite colle. Alors, quand on fait du scrap avec des manches chauve-souris, c'est pas terrible. Allez, c'est parti. Donc j'en colle ma seconde partie. Enfin, ma seconde partie. La première, je ne l'ai pas collée. Donc, le côté arrière. Donc, voilà ce que ça donne. Ensuite, la première page intérieure, j'ai choisi... Alors, j'ai pris mes papiers à l'envers, bien sûr. Je reprends. Hein. Alors, page 1, page 2. Oui, c'est ça. Ah, ça y est, je me souviens. J'ai choisi ce papier-là pour l'intérieur, la première de couverture. Alors, je vais mettre celui-ci ici et l'autre de l'autre côté. Alors, c'est pareil, je vais vous donner à titre indicatif les mesures. Nous sommes toujours sur 12,7, pardon, sur 15,8. Alors, je vais ancrer les bords du devant de mon papier sur la première de couverture et la dernière. Je colle et je vous montre après. Alors voilà, j'ai collé donc ma page intérieure, enfin ma première de couverture et la dernière, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça d'ailleurs, la dernière de couverture. Donc je trouve que ça fait plutôt sympa la couleur. Pour l'instant, ça me plaît bien. Alors, pour la page 1, donc j'ai choisi ce papier-là. Alors, une mesure, mais comme je vous dis, c'est vraiment à titre indicatif, 11,8 par 14,4. Et je viens donc coller ma feuille à l'endroit prévu. Les sapins à l'endroit, ça serait mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Donc là, il n'y a rien de compliqué aujourd'hui, hein. C'est juste que ça prend du temps de découper les pages de notre album. Donc deuxième page, j'ai choisi les petites étoiles. Du coup, j'ai ancré les bords hors caméra. Alors, il fait 11,7 sur 14,7. Voilà. Alors, la page 3, j'ai choisi celui-ci. Il mesure
11,8 par 14,6. Alors, je vais coller toutes mes autres pages hors caméra. Par contre, si vous voulez, je peux vous donner les dimensions. Alors, la page 4, elle mesure 11,7 toujours sur 14,6. Donc, en général, c'est ça, 11,7. Oui, c'est ça. Pour ma part, moi, c'est 11,7 sur 14,6. 14,5, la 5e page. Donc, je colle toutes mes pages et je vous reprends après. Alors, voilà ce que ça donne une fois toutes les pages collées. Donc, page 1, page 2, page 3, page 4, page 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc maintenant, c'est plus que de la décoration. Alors, j'ai préparé mes petits masques noirs à l'endroit où seront collées les photos. Maintenant, cet album, c'est pour offrir, donc je ne sais pas si la personne va mettre ses photos en hauteur ou en largeur. Donc, je vais faire de la déco en hauteur et en largeur. Alors pour cela, je vais utiliser les die cuts. Les die cuts fournis avec le kit. Je vais faire ma déco. Je vais faire ma déco hors caméra et je vous montre tout ça une fois que c'est terminé. Parce que là, vous avez l'album. Après, la décoration, c'est libre à vous, quoi. Donc, je termine ma déco et je vous montre tout ça. Voilà. Donc, j'ai fait toute ma déco intérieure. Et franchement, le paper set de chez Action, on peut vraiment faire un album de A à Z. Donc, franchement, il est très bien. Si vous hésitez à le prendre, ouais, enfin moi j'en suis pas déçue. Parce qu'on utilise vraiment les die cuts, on utilise tout ce qu'il y a dans le set, donc je trouve ça pas trop mal. Alors je vous montre. Donc là j'ai volontairement pas collé pour qu'elle puisse glisser sa photo derrière. Là aussi. Je sais pas si vous allez voir. Hop. Prendre un autre papier. Voilà. Pour qu'elle puisse glisser sa photo donc derrière, là aussi. Voilà. Je trouve ça trop sympa, les petites guimauves avec les petites cuillères, là. J'adore le petit gnome. Je trouve très beau. Donc j'ai mis un faux bouton. Après, peut-être que je mettrai des strass, je ne sais pas encore, un peu de ficelle pour rajouter un peu de volume à l'album. Donc là, j'ai rien mis parce que la photo du renne était très belle. Donc, c'est comme là, j'ai essayé de pas trop cacher les petites pinces à linge. Là, j'ai mis le décor de Noël. Là, un petit papier pailleté, enfin qui n'est pas pailleté. Il fait effet pailleté, mais il n'y est pas. Là, c'est pareil, la belle tête, je voulais pas la cacher, donc j'ai laissé là. En fait, cette page n'aura pas de photo du tout. Après, si elle veut rajouter une photo, ben, elle le fera, mais j'ai pas prévu. Voilà. Là, c'est pareil, j'ai pas mis de... Voilà. Je trouve, honnêtement, vous me direz ce que vous en pensez, mais cet album est quand même très facile. Alors, il me reste plus que mon shaker. Donc, il y a quelques temps, j'avais acheté chez Stampin' Up la planche de dies pour faire les boules de neige. Donc je l'avais payé un peu cher, je l'avais payé 38 €, mais je trouve que c'est quand même assez sympa parce qu'il y a la boule de neige, il y a les petits ours, il y a la petite église, le petit village, les sapins. Et j'avais dit que je vous ferais une revue de présentation de cette boule de neige. Donc il faudra que je la fasse et je voulais la mettre en compétition avec le dies boule de neige de chez Action. Il faut que je tourne ça dans les prochains jours pour vous montrer.
Et j'avais donc acheté en même temps le petit dôme qui vendait avec pour faire le shaker. Alors j'ai prévu de mettre dans mon shaker, je vais mettre les petits sapins, le petit renne par-dessus. Et donc ensuite après ma page. Alors je vais faire tout ça. Je vais monter tout ça hors caméra parce que j'en suis déjà à 15 minutes juste pour coller 3 papiers. Et je vous reprends juste après. Voilà, alors j'ai installé mon shaker, ma boule shaker. Donc ça shake. Ça shake bien. Alors voilà, donc j'ai mis un peu de ruban pompon. Et c'est pas encore sec, donc ça tient pas très très bien. Je vais voir pour coller mieux ça mieux. J'ai fait derrière pareil un petit pompon, pareil qui se décolle, petit ruban pompon. Là sur la tranche je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Je vais peut-être mettre soit le prénom de la personne, soit Merry Christmas, enfin peut-être 2-3 décos, mais je veux pas non plus qu'on ne voit plus cette boule là. Donc peut-être 2-3 flocons, une petite touche dorée, enfin voilà. Et donc je remercie beaucoup Maric d'avoir accepté que je refasse son tuto qu'elle avait fait en live. Et aujourd'hui, il y a une vidéo de Corinne MC Création où elle montrait une deuxième version de cet album de Noël. Elle en a fait une deuxième version, elle en avait déjà sorti une la semaine dernière. Et celle qu'elle a présentée ce matin, franchement, je le trouve super beau, très bien abouti. Enfin, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et puis donc, merci à toutes d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de cet album. Si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me demander en barre d'infos, j'y répondrai volontiers. Alors voilà, l'album Halloween, l'album Noël, et donc qui me semble vraiment accessible à toutes, quoi, à toutes et tous. Et ben, je vous souhaite à toutes et tous justement une très bonne journée créative et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir les amis.